Nächster Halt Genf Flughafen. Endbahnhof. Wir bitten Sie auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen. Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill. Il est beaucoup trop tôt, mais je pars à Londres pour 4 jours. Ça fait environ 5 ans que j'y suis pas allé, mais j'ai très hâte d'y retourner. Et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Vous aviez bien aimé le premier épisode des food vlogs à Paris, donc épisode 2. Et nous y voilà, nous sommes arrivés. J'en profite d'ailleurs pour vous faire un petit room tour de cette chambre d'hôtel qui est fort mignonne. Mais on va tout de suite s'asseoir juste ici, là on est très bien. Donc je suis à Shoreditch, dans l'est de Londres, et je pense que je vais rester dans l'est de Londres et dans le centre de Londres pendant 4 jours, mais pour le moment il est 9h30, alors j'ai déjà pris un café parce que j'ai absolument besoin de carburant pour commencer la journée, mais 9h30 c'est l'heure du breakfast, donc on va y aller. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me suis dit que j'allais plutôt vous faire mes commentaires sur ce que j'ai mangé là directement comme ça, face caméra, un peu comme dans les bonus DVD avec les commentaires du réalisateur. Aussi parce que c'est pas toujours facile de faire la critique, la revue de ce qu'on mange au moment où on est en train de le manger, parce qu'autour il y a des gens, il y a du bruit, donc ça rend pas forcément bien la caméra. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est ne prenez jamais de billet d'avion avant 6h du matin. Avant 6h du matin, on est fatigué, on est dans le cirage, donc on a tendance à oublier des choses. Et moi j'ai oublié de filmer, j'ai oublié de prendre ma caméra en redescendant de la chambre d'hôtel, donc il n'y a pas d'image du petit déjeuner, mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai pris des œufs Bénédicte. Alors les œufs Bénédicte, pour rappel, ce sont des œufs. J'en profite pour vous parler un peu de Shoreditch et d'Hackney. Ce sont deux quartiers de l'est de Londres. Alors c'est on va dire le Londres qui est encore un peu dans son jus. Il y a quelques années c'était des quartiers qui étaient un peu malfamés, on peut le dire très clairement. En tout cas, pas forcément des quartiers dans lesquels on aimait bien sortir, et ce sont des quartiers qui sont en train, on va dire, d'être réhabilités, avec de plus en plus de bars, de coffee shops, de boutiques un petit peu sympas qui ouvrent et qui ramènent du monde et qui font de cet endroit de Londres quelque chose qui sort un peu des sentiers battus et qui est très sympa à visiter. C'est un peu arty, comme vous voyez un peu dans la rue, assez typique que j'ai réussi à trouver. Et il y a aussi plein de petits restos assez sympas. Et où est-ce qu'on va bien pouvoir aller déjeuner ? Je ne sais absolument pas. Pour prendre un peu mes marques dans la ville, j'ai passé l'après-midi à déambuler, à faire un peu de shopping. C'est marrant d'ailleurs parce que j'avais oublié de prendre un bagage en soute. Donc c'est assez limité, question shopping. Hashtag fail. En tout cas, si vous me voyez dans un magasin d'ustensiles de cuisine ou dans une épicerie un jour, s'il vous plaît, appelez les secours. Mes placards vous en remercieront, mon compte en banque vous en remerciera. Après une journée de marche, ça fait vraiment du bien de s'asseoir. Je dois vous l'avouer, ce vlog culinaire est pas 100% improvisé, j'ai quand même réservé un restaurant dans lequel on va aller ce soir. Ça s'appelle Ottolenghi, c'est l'un des restaurants du chef israélien Yotam Ottolenghi. J'en avais déjà d'ailleurs parlé sur la chaîne il y a quelques mois. C'est un chef dont j'apprécie beaucoup la cuisine. Il fait de la cuisine méditerranéenne et j'ai très hâte d'y aller et je vous emmène avec moi. Chez Ottolenghi, j'ai goûté plusieurs plats différents mais qui ont la même inspiration méditerranéenne au sens large. J'ai commencé par du fenouil caramélisé avec de la ricotta mélangée avec du citron et des zestes de citron et des noisettes concassées. Alors là, je vais pas du tout être objectif parce que j'adore le fenouil, mais si vous aimez pas le fenouil, si vous aimez pas ce côté un peu anisé, c'est une très bonne façon de le préparer en fait, parce que comme il est caramélisé, il ramène beaucoup de notes douces, de notes sucrées. Je pense aussi que tout passe bien avec de la ricotta au citron parce que c'est très léger, ça apporte aussi beaucoup de fraîcheur, donc au final, on oublierait presque qu'on est en train de manger quelque chose qu'on n'aime pas. J'ai aussi goûté des artichauts violets fumés avec de la ricotta, de la purée de petits pois et de l'huile de truffe. Alors là, c'était un plat qui était assez déroutant. Je suis pas un grand fan d'artichauts en général. La purée de petits pois, là pour le coup, c'est typique anglais. C'était la façon de faire un peu couleur locale dans ce restaurant qui est complètement méditerranéen. Ensuite, j'ai terminé par deux plats qui m'ont vraiment beaucoup étonné. Le premier, c'est un plat qui était vraiment d'inspiration nord-africaine. C'était des
sardines grillées enroulées de cadaïf, donc les cheveux d'ange. Tout ça était frit, donc ça donnait quelque chose de vraiment très croustillant. Et c'était servi avec une chermoula, donc une sauce algérienne assez relevée, avec une tapenade de dattes et des petits morceaux de pamplemousse vraiment coupés en tout petits bouts. Et le dernier plat que j'ai mangé était absolument magique. C'était des croquettes de canard et de prunes, donc qui étaient panées et frites, et qui étaient servies avec un aioli à l'estragon et un peu de chou. Et alors là, comment vous décrire ce truc? Il y a tout qui est là pour vous faire plaisir. C'est croustillant, c'est fondant. On a le canard qui est quasiment effiloché, qui se marie très bien avec des choses un peu sucrées. Les prunes étaient confites, un peu acidulées. On pouvait tremper ça dans la sauce. L'estragon, qui est l'une de mes herbes préférées, c'était absolument ce qu'il fallait pour me faire plaisir. Ces 5 petites assiettes qui sont assez différentes entre elles, mais qui ont quand même beaucoup de points communs, notamment sur le choix des cuissons. C'est beaucoup des cuissons vraiment grillées, donc ça apporte déjà beaucoup de longueur en bouche. On a vraiment ce goût de fumée, ce goût de grillé qui est assez intéressant et qui est toujours contrebalancé par beaucoup de fraîcheur. Et je ne peux que vous conseiller d'aller dans l'un de ces restaurants ou au moins d'acheter ces livres pour un peu entrer dans sa cuisine, dans ce type de cuisine. Franchement, vous n'allez pas le regretter. Deuxième jour aujourd'hui à Londres, on est samedi. Samedi, c'est jour de marché dans l'est londonien, donc à Shoreditch, là où on est, mais aussi à Hackney, qui est juste un tout petit peu au nord. C'est jour de marché, mais c'est aussi jour de marché aux poissons, donc je pense qu'aujourd'hui on va pas couper, hein, ça va être fish and chips. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une petite adresse dont on me dit beaucoup de bien, qui s'appelle Fin and Flounder, qui est sur Broadway Market. J'ai vraiment envie de voir et de goûter ce que c'est qu'un vrai fish and chip authentique londonien, donc on va y aller. Va-t-il boire du thé à Londres ? Broadway Market, c'est pas véritablement un marché aux poissons, c'est plutôt ce qu'on appelle un food market. Donc c'est un endroit dans lequel il y a plein de petits stands dans lequel on peut manger de la street food dehors. On peut aussi faire ses courses, mais on peut pas véritablement acheter beaucoup de poissons. Il y a quand même une échoppe où on peut le faire. Chez Fin & Flounder, on fait pas vraiment le fish and chips de manière très traditionnelle, très populaire, tel qu'on se l'imagine. Ils font plutôt des sandwichs basés autour des plats traditionnels anglais, dont le fish and chips. Du coup, j'ai fait vraiment classique. J'ai pris le fish and chips qui était servi entre 2 tranches de pain toasté. Ces tranches, elles sont tartinées de mushy peas, donc cette purée de petits pois à la menthe qui est typique de la cuisine anglaise. À l'intérieur, on a 2 filets de poisson assez fins, légèrement panés. Et j'étais parti pour déguster ce fish and chips sur les canaux, à quelques centaines de mètres de Broadway Market, là où il y a toutes les péniches. Mais le temps anglais m'a rattrapé avec des trombes d'eau qui se sont abattues sur le marché. Du coup, j'ai dégusté ce fish and chips vraiment comme un pilier de bar sur le stand. Et c'était vraiment une très bonne surprise parce que le pain était croustillant, malgré l'humidité, malgré le temps ambiant. Et le poisson à l'intérieur était parfaitement cuit. Et c'est pas facile du tout de cuire un poisson comme ça à la perfection quand on est sur des grandes planchas, sur des grilles. Et puis cette purée de petits pois qui apporte de l'onctuosité, qui casse aussi un peu tout le côté gras de la friture. C'était la deuxième fois que j'en mangeais et je suis toujours pas lassé. C'est vraiment un très très bon plat. J'ai réussi à passer entre les gouttes de grêle et ça c'est un exploit. Maintenant je vais aller à Chiswick rejoindre des amis. Alors Chiswick c'est complètement à l'autre bout de Londres, j'en ai à peu près pour 1 heure de train, une éternité. Mais c'est un quartier qui est très vert, très résidentiel, avec plein de petits parcs jolis. Donc je vais voir ce qu'on peut trouver là-bas. J'avoue que j'ai pas tellement potassé le guide, ça va vraiment être un petit peu à l'arrache, mais j'arriverai quand même à trouver quelque chose d'intéressant. This is a District Line train to Richmond. Chiswick c'est bien si vous voulez vous balader, mais ça reste quand même un quartier résidentiel, beaucoup moins vibrant, avec beaucoup moins de choses à faire que les quartiers centraux. Mais ceci étant, il y a quand même quelques petits trucs commerçants qui sont très jolis, ça fait un peu village. Et j'ai quand même trouvé un coffee shop / délicatessen qui s'appelle Hack & Welt. Alors c'est à la fois une épicerie fine dans laquelle on peut acheter des conserves salées et sucrées, et dans lequel on peut aussi s'arrêter pour prendre un café, pour boire un verre, pour manger quelque chose. Et aussi pour boire du gin parce qu'on est en Angleterre. J'étais pas du tout parti pour boire du gin en entrant chez Hack & Welt parce qu'il était à peu près 18h, mais en m'asseyant, mes yeux se sont posés en fait sur un petit écriteau qui était sur ma table et qui vendait un gin tonic infusé au cacao. Et c'est pas l'infusion au cacao qui a retenu mon attention, mais c'est le prix parce que le gin était vendu entre 5 et 6 pounds. Et si vous avez déjà goûté un gin tonic dans une grande ville européenne, notamment à Paris, c'est minimum 12 €, 15 € souvent. Et au fil du séjour, j'ai goûté d'autres gin tonic qui étaient tous dans la même gamme de prix et ça m'a vraiment
beaucoup étonné et j'ai réussi à obtenir le fin mot de l'histoire. C'est parce qu'à Londres, on considère pas le gin tonic comme un cocktail. Ça m'étonne pas. Mais ça m'arrange bien parce que j'adore le gin. Troisième jour à Londres, aujourd'hui on est dimanche, regardez je suis dans une petite rue très charmante avec des boutiques, avec des façades de toutes les couleurs. Le temps est plus ou moins au rendez-vous, mais aujourd'hui ça devrait être plutôt une bonne journée. Je vais aller rejoindre un ami qui habite dans le sud de Londres, donc là je vais passer la Tamise et aller dans le quartier de London Bridge et je pense que je vais rester toute la journée dans ce quartier, mais je vais surtout profiter de la journée pour essayer de goûter à la vraie nourriture anglaise, la nourriture très typique, très authentique. Pour le moment, on a fait quand même assez tranquille avec le fish and chips. Là, on va essayer de passer un level supérieur et je vais peut-être prendre des risques. Maltby Street Market, c'est pas le marché le plus connu de Londres. Il y a un marché beaucoup plus connu juste à côté qui est Borough Market, mais ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup moins de monde, c'est très agréable. Sur ce marché, il y a plusieurs stands de nourriture anglaise typique et j'ai notamment pu y goûter des Scotch Eggs. Alors c'est une recette que j'ai déjà faite sur la chaîne, je vous la mets juste ici. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un œuf mollet qui est entouré d'une farce qui est ensuite pané et frit. Celui que j'ai pris était au haddock, mais j'aurais pu choisir un classique, un chorizo, un végétarien aussi avec des champignons. C'est vraiment très bon à goûter parce qu'il y a tout un jeu de texture entre l'extérieur qui est vraiment très croustillant, la farce qui elle est beaucoup plus onctueuse, le blanc d'œuf qui ramène aussi quelque chose d'assez dur en bouche et qui se termine par ce jaune d'œuf vraiment coulant. C'est un plat parfait à manger comme ça sur le pouce quand on a juste un tout petit peu faim mais pas trop. C'est parfait pour le pique-nique. Je crois que c'est le truc que je préfère le plus dans la cuisine anglaise. Ces œufs m'ont mis en appétit et j'ai continué quelques mètres plus loin avec une meat pie. C'est une tourte qui est très épaisse. Celle-ci devait faire environ 10 cm de haut avec une pâte dessous qui est très épaisse, qui ressemble un petit peu à la pâte du pâté en croûte. À l'intérieur, vous n'avez pas de la viande hachée, mais vous avez des vrais morceaux de viande. Et moi, j'en ai pris une au porc et au poulet, et à l'intérieur, j'avais vraiment des morceaux de blanc de poulet et des énormes morceaux de porc. Et on vous sert ça à la part, comme un cheesecake. Ça peut se manger à la fois froid et chaud. Moi, j'ai préféré le manger froid. Et c'est de la viande. Basiquement, c'est de la viande. La pâte autour n'a pas véritablement d'intérêt, mais vous avez une viande qui est cuite lentement en fait à l'étouffer, donc elle est très tendre, elle est bonne, elle est savoureuse, et franchement, ça passe tout seul. Il est à peu près 20 h et je sais pas vraiment ce que j'ai envie de dîner ce soir parce qu'après avoir mangé de la cuisine anglaise toute la journée, je me sens un peu plein. Mais à la limite, c'est pas très grave parce que Londres, c'est une ville qui est tellement cosmopolite que si j'ai envie de manger mexicain, si j'ai envie de manger italien, si j'ai envie de manger asiatique, je vais pouvoir trouver un restaurant qui est bon et qui est vraiment très typique de cette cuisine. Mais quand même, avant de partir, je voudrais goûter de la cuisine indienne parce qu'il y a un tel lien entre l'Angleterre et le sous-continent indien avec beaucoup d'immigration, beaucoup de restaurants qui sont apparus et qui ont un petit peu renouvelé cette cuisine que j'aimerais voir ce que ça donne. Et en fait, en vous en parlant là, je pense que le mieux c'est qu'on y aille maintenant. Je vais essayer de trouver un petit restaurant indien dans le quartier et puis on va voir ce que ça donne, hein. C'était complet. Complètement complet, fin de l'histoire. C'est le vlog culinaire le plus nul des vlogs culinaires. Alors sans surprise, le lundi matin, il y a beaucoup moins de monde chez Dishoom, forcément on peut vraiment s'installer comme on veut. Et du coup j'en ai profité pour prendre le petit-déj parce qu'ils ont une carte de petit déjeuner qui est assez intéressante. Dishoom, c'est l'un des premiers restaurants indiens à Londres. Par chance, c'est un restaurant qui évite un peu les clichés des restaurants indiens un petit peu façon Bollywood. La déco est très sobre et ils ont une carte absolument gigantesque. Je crois que j'ai passé environ un quart d'heure à choisir ce que je voulais manger. Mais j'ai fini par choisir un egg naan roll. Alors ça se présente sous la forme d'un naan, donc le pain traditionnel indien, avec 2 œufs au plat qui sont cuisinés avec un petit peu de safran, une sauce tomate, le tout est roulé et on vous sert ça avec un petit chutney de tomate qui est légèrement pimenté, légèrement sucré. Le pain il est moelleux, l'œuf il est onctueux, le jaune est très jaune, il est presque orange parce qu'il est cuisiné avec du safran et on a la petite sauce tomate qui apporte un peu de peps, un peu d'acidité. Honnêtement c'était simple, c'était excellent, c'est tout ce que j'aime. J'ai pris qu'un petit déjeuner, mais la carte du déjeuner et du dîner avait l'air vraiment incroyable. Je pense que si je reviens à Londres, je retournerai dans ce restaurant pour tester les autres menus et je vous recommande d'ailleurs d'y aller. Là maintenant, je vais aller finir quelques courses avant de rentrer, notamment des courses de petits produits, on ne se refait pas. Et la deuxième bonne nouvelle de la journée, c'est que le plat que j'ai très envie de goûter depuis le début de ce séjour, je vais pouvoir y aller. C'est pas très loin, c'est à Old Spitalfields Market et je vous emmène avec moi
Je vais pas vous spoiler, mais on va y aller ensemble. J'ai quand même mangé léger parce que je voulais absolument pas quitter Londres sans goûter le plat pour lequel j'étais venu, le plat qui symbolise pour moi toute la curiosité de la cuisine anglaise typique, des anguilles en gelée. Les anguilles en gelée, on les trouve dans les restaurants qui font des fish and chips en général, c'est plutôt une entrée. Ce sont des anguilles qui ont été cuites très longtemps, donc elles relâchent un petit peu de la gélatine naturelle. On ajoute aussi de la gélatine extérieure, je pense que c'est de la gélatine de porc. Et on vous sert ça avec une tranche de pain et du beurre, c'est vraiment très très roboratif. Moi j'ai laissé le pain et j'ai accompagné ça avec des mushy peas pour la 3e fois du séjour. Et comment vous dire, c'est exactement ce que vous imaginez comme texture. Déjà vous bougez le plat, ça gigote, mais par contre au niveau du goût c'est quelque chose qui est très très léger. Déjà les anguilles c'est un poisson d'eau douce, donc on n'a pas ce côté très iodé. Elles sont cuites vraiment lentement, donc elles sont encore un tout petit peu tendres. La gelée en elle-même, elle a au final pas beaucoup de goût non plus. Comme ce plat a un goût au final assez neutre, c'est la texture qui reprend le dessus petit à petit. Et je dois vous dire qu'au bout de 4-5 bouchées, la gelée, ça commence à être sacrément écœurant, j'ai pas fini le plat. Au final, je pense que c'est ma première et ma seule déception culinaire du séjour. Ce plat n'est pas vraiment bon, mais il fallait le goûter. J'étais venu pour le goûter, je suis venu, j'ai vu, j'ai goûté, et je repars. The next station is Moorgate. Change here for Circle, Hammersmith City and Metropolitan lines. C'est la fin de ce vlog à Londres. Je vais reprendre mon avion dans quelques instants. La dernière fois que je suis allé à Londres, il y a 5 ou 6 ans, je trouvais qu'on ne mangeait pas forcément très bien. Et j'ai été complètement surpris cette fois-ci. Alors après, forcément, la cuisine anglaise n'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué pendant ce séjour. Mais les restaurants que j'ai pu tester, qui sont très différents, sont pourtant aussi très bons. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer les notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao!